Nicaragua. Affaires étrangères du Nicaragua. I now give the floor to His Je Excellency donne maintenant la parole à son Excellence Ousmane Saleh Mohamed, ministre des Affaires étrangères d'Érythrée. Your Excellency, Philemon Yang, Excellence Philemon Yang, président de l'Assemblée générale à sa 79e session. Excellence, Monsieur le secrétaire général des Antonio Guterres des Nations Unies, Mesdames et Messieurs chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, permettez-moi, à l'instar des autres intervenants, de vous féliciter de votre élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Notre débat intervient à un moment crucial dans l'évolution de la politique internationale. Avant d'aborder les sujets principaux, permettez-moi de faire une digression et aborder cela sous un angle historique. Comme vous en souviendrez, le maintien de la paix internationale était l'objectif principal quand la Société des Nations avait été créée il y a un siècle, en janvier 2020. Aussitôt après la Première Guerre mondiale. Mais, indépendamment de ces objectifs nobles, la Société des Nations n'a pas pu être à la hauteur de sa cause noble et n'a pas pu nous faire éviter la Seconde Guerre mondiale. 25 années plus tard, en 1945, les Nations Unies ont été créées pour éviter toute autre guerre et garantir une paix mondiale durable. Mais, une fois encore, notre communauté internationale s'est vu plonger dans la période de la guerre froide, un monde bipolaire, et ceci fut lourd de conséquences négatives pour la stabilité mondiale. Et après 45 années, la guerre froide s'est terminée avec l'effondrement du bloc soviétique. Cette phase a ouvert une autre époque précaire de notre monde. Et en vérité, il y avait des revers et suite avec pillage de ressources comme lors du colonialisme. Et différentes manifestations de la politique appliquée étaient des politiques d'endiguement prônées par ceux qui voulaient un monde unipolaire, notamment au sein du théâtre européen, ce qui a conduit à des mesures, des politiques de contrainte contre la Chine notamment. Ces politiques menacent la paix dans le monde. Et dans notre région du monde, cette politique conduit à des guerres notamment la guerre contre la Palestine, contre le peuple palestinien, qui risque de conduire à un embrasement régional.
De multiples crises sont ainsi fomentées dans différentes régions d'Afrique sous différents prétextes pour préserver et maintenir le colonialisme. Il en va de même en Amérique latine pour la mise en place de différents régimes. Et différentes mesures sont prises et pour endiguer les protestations face au morcellement et à la fragmentation générale. L'on voit ainsi le dysfonctionnement de ces politiques irresponsables de cet ordre mondial unipolaire. Mesdames et messieurs, les efforts menés lors de différentes époques pour mettre en place une structure institutionnelle pour une architecture mondiale n'était pas une fin en soi. En effet, comme on le voit, ce sont des mécanismes, des moyens pour parvenir aux objectifs visés, à savoir la paix. La paix pour promouvoir la prospérité, la croissance, pour satisfaire les aspirations de l'être humain, à savoir la justice et la mise en place d'un ordre juste. En d'autres termes, un ordre mondial de paix où les monopoles ne sont plus tolérés, où les contraintes ne sont plus tolérées, où l'on prend en compte seulement les aspirations des peuples du monde entier, comme on l'a essayé de le faire via la Société des Nations et ensuite avec la création de l'ONU. Des questions perdurent, à savoir, est-ce que les aspirations initiales ont été atteintes? Et la réponse est non. Ces aspirations n'ont pas été concrétisées. D'autre part, la corollaire logique de l'échec, c'est une plus grande résilience pour atteindre les objectifs communs. Mesdames et messieurs, permettez-moi maintenant d'en venir aux difficultés de mon peuple, le peuple érythréen, qui est symptomatique des souffrances d'autres peuples. Pendant 3 générations, notre peuple a souffert et s'est sacrifié parce que l'on a déterminé que l'Érythrée ne sert pas les intérêts des États-Unis. Ce qui se passe, c'est que le peuple de l'Érythrée a dû attendre pendant 50 ans sa guerre de libération. Ce furent de longues années. Et même quand l'indépendance a été acquise durement en 1991, on a privé l'Érythrée de tout moyen. En effet, la même politique d'hégémonie a été menée à notre rencontre, d'où des crises, d'où l'instabilité, avec des conflits aux frontières. Les dommages économiques, les pertes économiques encourues ont été colossales, quelle que soit l'aune retenue. Face à ces attaques injustifiées, la résilience du peuple érythréen était maintenue. En 2009, l'Érythrée a été soumise à des sanctions pour des raisons non étayées. Et les forces de l'hégémonie ont puni plus avant encore le peuple érythréen en invoquant des prétextes hallucinants
Alors que nous sommes un peuple qui a lutté depuis des décennies pour sa liberté. Les sanctions ont été levées en 2018, mais la question perdure, pourquoi est-ce que ces sanctions avaient été imposées en 2009? En outre, les mesures de contrainte unilatérale sont néfastes. Comme tous les autres actes menés pour provoquer des conflits dans la région. Mais ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Et les difficultés et les souffrances imposées à d'autres peuples d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'ailleurs sont graves. Nous sommes pour la levée de toutes les mesures coercitives unilatérales, contre la levée de toutes les sanctions imposées à des pays tels que le Zimbabwe, le Venezuela, Cuba et Érythrée, et y compris, nous sommes pour la levée également de l'embargo économique contre Cuba qui perdure depuis 60 ans. Et nous demandons à ne plus être sur la liste, à ce que l'on corrige la liste des pays parrainant le terrorisme. Et ce, conformément à la Charte des Nations Unies, nous devons œuvrer contre la loi de la jungle. Cette réalité précaire montre qu'il est urgent pour les peuples du monde entier de lutter avec une plus grande vigueur, avec un plus grand courage et une plus grande solidarité pour mettre en place un ordre mondial qui garantisse la paix et la stabilité. Ceci n'est pas une opinion qui peut être liées à des circonstances, non. Et les forces de l'hégémonie doivent être tenues responsables, doivent être traduites en justice. J'aimerais conclure ma brève allocution en répétant nos meilleurs vœux pour le succès de nos efforts actuels. Merci. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée.